Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes laissent une trace indélébile dans notre vie? Parfois, même sans le vouloir, nous finissons par nous éloigner des personnes qui comptent vraiment pour nous. La douleur de sentir que nous perdons des liens précieux peut être profonde. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de vous rendre inoubliable aux yeux de ceux que vous aimez? Dans cette vidéo, nous allons apprendre des principes stoïques qui peuvent transformer vos relations avec les autres. Il ne s'agit pas d'astuces ou de manipulation, mais d'un voyage dans la connaissance de soi et l'authenticité. En adoptant ces pratiques, vous deviendrez non seulement une présence marquante dans la vie des gens, mais vous enrichirez également vos propres relations. Venez découvrir comment cela est possible et commencer à créer des liens qui durent, en vous laissant désirer par ceux qui font vraiment la différence. Le premier principe qui ressort est celui de l'autosuffisance. L'autosuffisance est la base du stoïcisme et un principe fondamental que nous devrions tous prendre en compte dans notre vie. Imaginez que vous êtes un oiseau, volant librement dans le ciel. Vous ne dépendez de personne pour vous maintenir en vie, vous ne dépendez que de vos propres ailes. L'autonomie nous apprend à vivre indépendamment et pleinement, en nous appuyant sur nos capacités et nos ressources intérieures, sans nous laisser entraîner par le besoin d'approbation ou de dépendance de quelqu'un d'autre. Pour mieux comprendre l'autonomie, nous devons réfléchir à la manière dont nous nous comportons avec les autres et les situations qui nous entourent. Nous nous laissons souvent influencer par les opinions des autres. Les commentaires, les critiques ou même les compliments peuvent nous faire ressentir des hauts et des bas, en fonction de ce que les autres pensent de nous. Ce comportement nous rend vulnérables, comme des bateaux à la dérive sur une mer agitée. Lorsque nous devenons autonomes, nous pouvons ancrer notre bateau à nous-mêmes. Voyons comment cela fonctionne de manière pratique et accessible. L'une des premières étapes pour parvenir à l'autonomie est la connaissance de soi. Vous devez regarder en vous et vous demander, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Lorsque vous vous consacrez à la compréhension de vos propres valeurs, désirs et besoins, vous commencez à prendre vos distances par rapport à l'influence extérieure. Imaginez que vous êtes à une fête et que quelqu'un vous propose quelque chose, mais que vous n'êtes pas vraiment d'humeur à le faire. En tenant compte de vos préférences, vous pouvez décider de participer ou non, indépendamment de ce que les autres attendent de vous. Cela vous donne non seulement de l'assurance, mais vous aide aussi à vous sentir plus à l'aise dans votre peau. Accepter la responsabilité de nos choix est également un aspect essentiel de l'autonomie. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie, nous rejetons souvent la faute sur des facteurs externes, tels que d'autres personnes ou d'autres situations. Et si, au lieu de chercher un coupable, nous nous regardions nous-mêmes? Comment puis-je changer cela? Que ai-je appris de cette expérience? La véritable force vient lorsque nous reconnaissons que nous pouvons façonner notre destin par nos décisions, plutôt que d'être passifs et d'attendre que les choses arrivent. Une autre question centrale est la capacité à faire face à l'adversité. La vie nous a prouvé que les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons. Cela peut être frustrant. Mais l'autonomie nous encourage à considérer les difficultés comme des opportunités de croissance. La prochaine fois que vous serez confronté à un obstacle, demandez-vous, que puis-je apprendre de cette situation? Et, plus important encore, comment puis-je réagir d'une manière qui reflète mes valeurs? C'est en relevant les défis de cette manière que l'on devient plus fort et plus sûr de soi. La gratitude est une autre pratique précieuse. Cela peut paraître simple, mais c'est extrêmement puissant. En particulier dans les moments difficiles, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez déjà dans votre vie. Concentrez-vous sur les petites choses, un ami qui vous soutient, votre santé, un moment de paix dans la nature. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous devenons moins dépendants d'une validation extérieure et plus conscients de ce qui nous apporte réellement de la joie. La méditation est également un outil fantastique pour cultiver l'autonomie.
Le fait de s'arrêter et de réfléchir vous aide à comprendre vos émotions et vos pensées. Prenez quelques minutes dans votre journée pour faire taire votre esprit. Non seulement cela apporte de la clarté, mais cela renforce également la connexion avec votre moi intérieur, ce qui vous permet de vous adapter aux circonstances de manière plus équilibrée. Il est important de se rappeler que l'autosuffisance ne signifie pas vivre dans l'isolement. Nous pouvons et devons entretenir des relations saines. La différence est que lorsque nous sommes autosuffisants, nous entrons dans les relations en tant qu'individus entiers, prêts à partager et à soutenir, plutôt que de dépendre des autres pour nous épanouir. Il est fondamental d'avoir des amis et des proches, mais ces relations doivent être fondées sur le respect mutuel de l'autonomie de chacun. Enfin, l'autosuffisance requiert également un certain degré de détachement. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas se préoccuper des autres, mais qu'il faut prendre conscience que le vrai bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Lorsque nous nous attachons trop aux personnes ou aux situations, nous risquons de souffrir lorsque les choses changent. Apprendre à lâcher prise et à ne pas dépendre de ce que nous avons ou des gens qui nous entourent pour notre bonheur nous renforce. En appliquant ces principes dans votre vie, vous vous apercevrez que vous devenez plus résistant aux tempêtes. Et lorsque vous devenez autonome, vous n'apportez pas seulement la paix à vous-même, mais vous devenez également une source d'inspiration pour les personnes qui vous entourent. Vous devenez quelqu'un que les autres admirent parce que vous êtes sûr de vous, sûr de vos décisions. Et ce faisant, vous avez un impact durable sur la vie de ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Si vous aimez ces idées et souhaitez continuer à apprendre comment construire votre vie de manière plus authentique et indépendante, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, traversons ces eaux tumultueuses et trouvons la liberté et le bonheur qui viennent de l'intérieur. Le principe suivant est le contrôle émotionnel, qui permet de vivre de manière plus équilibrée, en particulier lorsqu'il s'agit de contrôler nos émotions. Imaginez que les émotions sont comme une grande mer, parfois elle est calme et sereine, mais à d'autres moments elle peut être une tempête déchaînée. Maîtriser ces émotions, c'est apprendre à naviguer sur cette mer, savoir utiliser les vagues en notre faveur, sans être emporté par elles. Explorons cette question d'une manière qui suscite l'intérêt et la curiosité. Lorsque nous parlons d'émotions, nous faisons référence à des sentiments intenses qui peuvent nous amener à agir d'une manière que nous pourrions regretter. Nous avons tous connu cette situation où la colère, la tristesse ou l'anxiété nous submergent et où nous sortons d'une confrontation le cœur lourd. L'idée n'est pas d'éliminer les émotions, car elles font partie de l'expérience humaine, mais d'apprendre à les maîtriser. Cela demande de l'entraînement et du dévouement. L'une des clés de la maîtrise des émotions est la prise de conscience. Tout d'abord, nous devons prendre conscience de nos émotions au moment où elles se manifestent. C'est un peu comme si vous étiez le détective de vos propres émotions. Lorsque vous ressentez une poussée de colère, par exemple, prenez le temps de respirer profondément et de vous demander « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? Qu'est-ce qui me dérange vraiment ?» Cette petite pause peut faire une grande différence. En prenant conscience de vos émotions, vous vous donnez la possibilité de réagir de manière plus réfléchie, plutôt que de vous laisser emporter par des impulsions momentanées. Un autre outil puissant utilisé par les stoïciens est la pratique de la visualisation négative. Cela peut paraître étrange, mais en imaginant des scénarios défavorables, tels que la perte d'un emploi ou l'éloignement d'un ami cher, vous vous préparez émotionnellement à faire face à ces événements s'ils devaient se produire. Ainsi, lorsque les choses se produisent, vous avez déjà une stratégie émotionnelle en tête. C'est comme si vous vous entraîniez pour un jeu difficile, où vous connaissez déjà les mouvements possibles et ne vous laissez pas surprendre. Comprendre ce qui échappe à notre contrôle est une autre étape essentielle. Les stoïciens pensaient que nous devrions concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons changer. Les situations extérieures, l'opinion des autres, la circulation, tout cela échappe à notre contrôle.
Lorsque nous parvenons à faire la distinction entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous réduisons la charge émotionnelle. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Si vous vous mettez en colère, cette émotion ne fera qu'aggraver votre situation. Mais si vous acceptez le fait que vous ne pouvez rien faire pour le moment, vous pouvez utiliser ce temps pour écouter un podcast, vous détendre et même profiter de la situation. La pratique de la gratitude fait également son apparition sur cette scène émotionnelle. Lorsque vous reconnaissez les bonnes choses de votre vie, même les plus petites, votre attention change. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous portez votre attention sur ce que vous avez déjà. Cela peut contribuer à créer un état émotionnel plus positif et plus résistant. Chaque matin, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. En faisant cela régulièrement, vous entraînez votre esprit à voir le bon côté des choses, ce qui contribue à maintenir l'équilibre émotionnel. En outre, la communication est un élément essentiel de la maîtrise des émotions. Lorsque nous sommes submergés, nous avons souvent tendance à nous replier sur nous-mêmes. Cependant, le fait de parler de ce que nous ressentons à une personne de confiance peut alléger la charge émotionnelle. Un ami, un membre de la famille ou un thérapeute peut offrir une nouvelle perspective et aider à démystifier le bouillonnement des émotions. Parfois, le simple fait de verbaliser nos inquiétudes peut être un énorme soulagement. C'est comme relâcher un peu de pression d'une cocotte minute, cela soulage la tension. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de l'acceptation. Accepter que les choses ne se passent pas toujours comme prévu est libérateur. Lorsque quelque chose ne va pas, au lieu de vous frustrer, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Ce type de réflexion transforme une erreur en leçon, et chaque leçon bien apprise est une étape sur le chemin de la connaissance de soi. En procédant ainsi, nous devenons moins sensibles aux fluctuations émotionnelles qui accompagnent les attentes. Il est également essentiel de pratiquer l'empathie. Lorsque vous vous mettez à la place des autres, vous commencez à comprendre que leurs émotions sont également valables. Cela ne signifie pas que vous devez absorber les émotions des autres, mais plutôt que vous pouvez les aborder d'un œil compréhensif. Lorsqu'une personne est en colère ou triste, elle n'a souvent pas besoin de critiques, mais d'une oreille attentive et bienveillante. Cela nous aide non seulement à comprendre les autres, mais aussi à nous rapprocher d'eux à un niveau plus profond, créant ainsi des relations de soutien et d'empathie. Prendre soin de soi est tout aussi important dans ce processus. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. L'exercice physique, une alimentation équilibrée et un repos suffisant sont des éléments fondamentaux du puzzle émotionnel. Lorsque votre corps est en bonne santé, votre esprit devient plus clair et vous pouvez mieux gérer vos émotions. À la fin de la journée, créez une routine qui vous permette de vous détendre, que ce soit en lisant, en profitant de la nature ou en pratiquant un passe-temps qui vous procure de la joie. Ces activités sont non seulement relaxantes, mais elles contribuent également à reconstituer votre énergie émotionnelle. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais juste dire qu'il y a quelque chose de très intéressant plus loin dans la vidéo. La communication intentionnelle est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons. Imaginez que les mots sont comme des graines que nous jetons dans le sol, selon la manière dont nous choisissons de semer ces graines, nous pouvons faire pousser un jardin vibrant ou causer de la confusion et de la disharmonie. Dans le stoïcisme, la façon dont nous communiquons est essentielle pour construire des relations saines et maintenir la clarté dans nos interactions. Parler avec détermination et profondeur signifie que chaque mot compte, que chaque conversation a le potentiel de créer un impact. Lorsque nous sommes confrontés à une situation dans laquelle nous devons communiquer, nous agissons souvent de manière automatique, sans réfléchir aux conséquences de ce que nous sommes sur le point de dire. Cependant, la véritable compétence consiste à faire une pause et à réfléchir avant d'agir.
Cette pause peut être aussi simple que de respirer profondément et de se préparer mentalement avant une conversation importante. Ce faisant, nous nous donnons la possibilité de mieux articuler nos pensées, ce qui peut conduire à un dialogue plus productif et moins conflictuel. L'une des clés de la communication intentionnelle est la clarté. Avant de parler, assurez-vous de bien comprendre ce que vous voulez transmettre. Posez-vous la question suivante: quel est le message principal que je veux faire passer? Cette clarté sur votre propre pensée vous permettra d'être plus précis et plus efficace dans votre communication. C'est comme si vous ajustiez la mise au point d'un appareil photo pour prendre une image claire. Un message clair et direct facilite la compréhension et évite les malentendus. L'écoute active est un élément fondamental de la communication intentionnelle. Souvent, lorsque quelqu'un parle, nous sommes plus préoccupés par notre réponse que par l'écoute réelle de ce que dit l'autre personne. L'écoute active exige que vous vous concentriez pleinement sur l'autre personne, que vous observiez ses paroles, ses expressions faciales et même son langage corporel. Lorsque vous manifestez un intérêt sincère, vous créez un espace où la personne se sent valorisée et comprise. Cela permet non seulement de renforcer le lien, mais aussi d'apporter une réponse plus ciblée et plus pertinente aux préoccupations exprimées. L'utilisation d'un langage positif est également un élément essentiel de la communication intentionnelle. Nos mots ont le pouvoir de construire ou de détruire. En choisissant des mots qui élèvent, apportent de l'espoir ou proposent des solutions, nous portons la conversation à un niveau plus productif. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou d'y mêler de la négativité, mais plutôt d'aborder les situations difficiles dans une perspective constructive. Un exemple simple consiste à remplacer un « je ne peux pas faire ça » par « je suis encore en train d'apprendre à faire ça ». Ce changement d'approche peut influencer la façon dont le message est reçu, créant ainsi un climat de soutien et de compréhension. Une autre pratique précieuse est l'utilisation de questions puissantes. Lorsque nous posons des questions qui incitent à la réflexion, nous ne montrons pas seulement notre intérêt, mais nous permettons également à l'autre personne d'explorer ses propres idées et sentiments. Des questions telles que « Que pensez-vous que l'on pourrait faire différemment ?» ou « Qu'avez-vous ressenti à ce sujet ?» ouvrent la voie à un dialogue profond et significatif. Ces questions encouragent l'introspection et offrent une nouvelle perspective, contribuant ainsi à une communication plus riche et plus interactive. En outre, la communication intentionnelle implique de reconnaître l'émotion qui se cache derrière les mots. En exprimant nos sentiments de manière authentique, nous devenons plus humains et plus accessibles. Par exemple, au lieu de dire simplement « je suis inquiet à ce sujet », pourquoi ne pas ajouter une touche plus personnelle en disant « je me sens anxieux quand je pense à cela parce que c'est très important pour moi ». Cette authenticité permet de tisser des liens plus profonds, car les gens peuvent s'identifier aux émotions et aux vulnérabilités des autres. La subtilité des mots est une autre dimension importante de la communication. Parfois, ce que nous ne disons pas a autant de poids que ce que nous exprimons. Un simple geste, une pause ou un regard attentif sont également des éléments de la communication. Être conscient du langage non verbal que nous utilisons, comme les gestes ou les expressions faciales, peut avoir un impact profond sur la façon dont notre message est reçu. Une expression chaleureuse peut aider à adoucir des mots qui pourraient sembler trop directs ou trop durs. Il est également essentiel de se rappeler que chaque interaction est une occasion d'apprentissage. La communication intentionnelle ne se limite pas à ce que nous disons, mais porte également sur la manière dont nous pouvons évoluer au fil des conversations. Après une interaction fructueuse, prenez le temps de réfléchir, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'aurais-je pu faire différemment? Cette réflexion personnelle vous aidera non seulement à améliorer vos compétences en matière de communication, mais vous permettra également de devenir un communicateur plus empathique et plus efficace. Enfin, n'oubliez pas que la communication est une voie à double sens.
Ce que vous communiquez doit favoriser un environnement dans lequel l'autre personne se sent en sécurité pour exprimer ses propres pensées et sentiments. Cultiver cet espace est essentiel pour un dialogue constructif. Lorsque les gens sentent qu'ils peuvent être honnêtes sans craindre d'être jugés, les conversations deviennent ouvertes et honnêtes. L'échange d'idées et d'émotions se matérialise, enrichissant la relation. La communication intentionnelle n'améliore pas seulement nos interactions, elle façonne également notre façon de voir le monde. En traçant une ligne entre ce qui est dit et ce qui est ressenti, nous créons un espace de connexion authentique. Cela profite non seulement à nos relations personnelles, mais enrichit également la communication dans les environnements de travail et dans la vie en société. Vous devenez un agent actif, utilisant vos mots comme des outils pour construire des ponts plutôt que des barrières. Passons au conseil suivant, l'acceptation de l'absence. Notre vie quotidienne est remplie d'interactions avec des personnes, de tâches et d'activités qui nous absorbent souvent au point d'oublier un aspect essentiel de la vie, l'acceptation de l'absence. L'absence, qu'il s'agisse d'un ami cher, d'un lieu spécial ou même d'une routine que nous apprécions, est un sujet que le stoïcisme nous apprend à aborder de manière positive. Accepter l'absence ne signifie pas se résigner ou être triste, mais plutôt apprécier les moments où nous sommes séparés et utiliser cette distance pour construire une plus grande anticipation et appréciation lorsque nous nous retrouverons. Imaginez que vous passiez beaucoup de temps avec votre meilleur ami. Chaque jour, vous vous retrouvez pour discuter et vous amuser. Au fil du temps, ces rencontres font partie de la routine et la présence de l'autre peut être sous-estimée. Et si cet ami devait déménager dans une autre ville? Son absence vous aiderait à prendre conscience de l'importance de l'amitié. Sans cette expérience, vous ne vous rendrez peut-être jamais compte à quel point vous appréciez leurs conversations, leur rire et leur compagnie. L'absence est un miroir qui reflète ce que l'on considérait autrefois comme acquis. En pratique, l'acceptation de l'absence signifie reconnaître que, même si la séparation peut être douloureuse, elle est aussi l'occasion de réfléchir à ce qui compte vraiment. Lorsque quelqu'un ou quelque chose nous échappe, nous sommes obligés de comprendre la valeur qu'il avait dans notre vie. Cela peut s'appliquer à des relations, à des tâches ou à des moments spécifiques qui nous apportent du bonheur. Par exemple, lorsqu'un passe-temps que vous avez mis de côté vous manque, c'est le moment idéal pour réévaluer l'importance de ces activités et chercher à les redécouvrir. Valoriser les moments d'absence peut même intensifier la joie de la prochaine rencontre. Imaginez que vous attendiez avec impatience un événement spécial, tel qu'un anniversaire ou une réunion entre amis. L'attente génère une vague d'émotions positives, et cette seule anticipation rend le moment plus significatif. Lorsque le jour de l'événement arrive enfin, la joie est multipliée par l'anticipation qui s'est écoulée. L'absence, dans ce cas, devient le combustible qui allume la flamme de la célébration. Le stoïcisme nous apprend à adapter notre façon de penser et à ne pas craindre l'absence. C'est quelque chose qui se cultive avec le temps. Pensez au cycle de la vie, il arrive que des personnes viennent et partent. Accepter calmement ces transitions est l'un des grands enseignements stoïciens. La vie est pleine d'incertitudes, et en les acceptant, nous acquérons un état d'esprit plus résilient. Cela ne signifie pas que les personnes ou les choses que nous aimons ne peuvent pas nous manquer, mais plutôt que nous pouvons comprendre cette douleur comme une partie naturelle du processus de vie. L'acceptation de l'absence peut également s'appliquer au moment d'introspection. Nous avons parfois besoin d'être seuls pour réévaluer qui nous sommes et ce que nous voulons. Ces périodes de solitude ne doivent pas être perçues avec tristesse. Au contraire, elles peuvent être des moments de croissance. En passant du temps seul, nous avons la possibilité de nous reconnecter à nos intérêts, à nos rêves et même aux émotions qui sont souvent cachées sous le rythme effréné de la vie quotidienne. L'absence, en tant que moyen de cultiver l'appréciation, apporte également une nouvelle perspective sur la vie de tous les jours.
Imaginez qu'après une journée de travail fatigante, vous vous asseyez enfin à la maison pour savourer un repas. Si vous vous remémorez les moments où vous n'avez pas pu le faire en raison d'engagement ou de contrariété, vous vous rendrez compte que même dans un acte quotidien comme celui-ci, il y a quelque chose de merveilleux à célébrer. Chaque repas devient un petit moment de gratitude et de joie, parce que vous reconnaissez que vous n'avez pas toujours eu cette chance. Cette pratique de l'acceptation de l'absence s'applique également à la consommation de divertissement, d'art ou de culture. Pensez à une peinture que vous aimez ou à un morceau de musique qui vous touche toujours au cœur. Lorsque vous vous autorisez à vous éloigner de ces expériences pendant un certain temps et que vous les réexaminez enfin, le sentiment de plaisir et d'appréciation s'intensifie. Le temps passé à l'écart crée une nouvelle dimension d'affection et d'appréciation pour l'art et pour ce qui touche vraiment votre âme. Pour que cela devienne une réalité dans la vie de tous les jours, vous pouvez mettre en place des rituels qui célèbrent l'absence. Entre deux rencontres avec des amis, pourquoi ne pas instaurer une tradition d'échange de courriels ou de lettres? Cela permet non seulement de créer un espace de communication permanent, mais aussi de réfléchir à l'importance des autres dans votre vie. Ces moments de séparation deviennent l'occasion d'explorer de nouveaux arrangements créatifs et de permettre à la communication de profiter à la relation de manière plus profonde. En outre, lorsqu'il s'agit d'absences temporaires, tels que des événements familiaux, des déplacements professionnels ou des vacances, il est essentiel d'utiliser ces périodes pour se connaître soi-même. Demandez-vous comment vous pouvez mieux utiliser ces heures. Passer du temps seul avec soi-même peut s'avérer précieux pour se reconnecter à soi-même. Le stoïcisme met l'accent sur la recherche de l'équilibre, et le temps passé seul peut être un excellent moyen d'y parvenir. Se souvenir de ses absences pendant les périodes difficiles peut également contribuer à la construction d'un état d'esprit résilient. En examinant les leçons et les enseignements tirés des périodes d'absence dans votre vie, vous créez une base solide pour faire face à de nouvelles difficultés. Chaque nouvelle chose sera un nouveau cycle, et vous serez mieux préparé à apprécier ce qui vient après l'absence. Il est essentiel de se rappeler qu'en acceptant l'absence, nous célébrons en fait ce qu'est l'être humain. Les liens que nous tissons, les expériences que nous vivons et les souvenirs que nous créons sont souvent intensifiés par ces périodes de séparation. Soyez présents dans vos moments d'absence, valorisez et respectez cet espace, et ainsi la vie devient un magnifique cycle de rencontres et de déconvenues, où chaque retour est plein de sens. Ainsi, face à l'absence, n'hésitez pas à explorer vos émotions. La vie est une tapisserie, et chaque fil représente un lien, un moment de joie ou même de douleur. Accepter cette complexité fait partie de l'apprentissage stoïcien. L'absence n'est pas un vide, mais un espace qui nous permet de grandir et de nous nourrir. Et lorsque nous surmontons l'absence, nous arrivons plus forts pour les interactions suivantes, prêts à célébrer les joies et les connexions qui sont encore plus appréciées. Ainsi, en regardant l'absence avec une nouvelle perspective, nous transformons un potentiel de tristesse en un vecteur de croissance et de gratitude, enrichissant notre vie et celle de tous ceux qui nous entourent. Conseil suivant: la pleine attention dans l'interaction. Être véritablement présent dans nos interactions est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous faire, à nous-mêmes et aux personnes qui nous entourent. La pleine conscience dans l'interaction est bien plus qu'une simple écoute, c'est un engagement total dans le moment présent, une façon d'honorer et d'apprécier la présence de l'autre personne. Nous nous perdons souvent dans nos pensées, nos inquiétudes ou nos distractions. Il est facile d'agir en pilote automatique. Cependant, en nous efforçant d'être pleinement présents, nous sommes en mesure de créer des expériences significatives et mémorables qui renforcent les relations et enrichissent la vie. Imaginons que vous soyez en train de discuter avec un ami proche. Il commence à parler d'un sujet qui vous préoccupe. Si vous êtes distrait, que vous pensez à des tâches que vous devez accomplir plus tard ou à des événements récents, vous ne pourrez pas saisir l'essence de ce qu'il essaie de vous dire. Au contraire,
En mettant de côté ces distractions et en vous concentrant entièrement sur ce que dit votre ami, vous lui témoignez non seulement du respect, mais vous vous ouvrez également à une connexion plus profonde. C'est ce que l'on appelle la pleine conscience. Chaque mot, chaque émotion exprimée prend un sens nouveau lorsque l'on est vraiment présent. L'une des premières étapes pour cultiver cette pleine conscience est de faire taire l'esprit. C'est fondamental, surtout dans un monde en perpétuel mouvement. Que diriez-vous de prendre un moment pour respirer profondément avant une interaction importante? Fermez les yeux un instant et mettez vos pensées de côté. Cette petite pratique permet de créer un espace mental où vous pourrez mieux vous concentrer sur la personne en face de vous. En ouvrant les yeux, vous serez mieux préparé à vous engager pleinement dans la conversation. Le langage corporel joue également un rôle crucial dans la pleine conscience. Imaginez que votre ami vous parle d'une expérience difficile, mais que vous regardez votre téléphone portable ou que vous êtes distrait par les personnes qui vous entourent. Cela envoie un message clair de désintérêt. Au contraire, en maintenant le contact visuel, en hochant la tête et en utilisant des expressions faciales qui montrent de l'empathie, vous ne vous contentez pas d'écouter, mais vous participez activement à la conversation. Cet échange non verbal est puissant et complète la communication verbale, en montrant que vous vous intéressez vraiment à votre interlocuteur. Lors des interactions, la pratique de l'écoute active est fondamentale. Cela signifie qu'il ne faut pas se contenter d'écouter les mots, mais qu'il faut vraiment essayer de comprendre ce que l'autre personne ressent. Soyez attentif aux émotions exprimées. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce qu'il ressent à ce sujet? Qu'est-ce que cela signifie pour elle? Lorsque vous réagissez avec attention, vous pouvez créer un lien plus fort entre vous. Par exemple, au lieu de répondre simplement « oui, je comprends », vous pouvez dire « on dirait que cela vous pèse beaucoup ». Cette subtilité peut faire toute la différence. Cette subtilité peut faire toute la différence. Une pratique intéressante est la répétition réfléchie. Il s'agit d'une technique qui consiste à résumer ce que l'on vient d'entendre après que l'autre personne a terminé une ou deux phrases. En disant quelque chose comme « alors, ce que vous me dites, c'est que vous vous sentez dépassé dans ce travail », vous montrez que vous êtes attentif, vous consolidez le lien et vous créez même un espace pour que l'autre personne puisse développer davantage ce qu'elle ressent. En plus de montrer que vous avez vraiment écouté, cela peut aider à résoudre tout malentendu pouvant survenir au cours de la conversation. La pleine présence peut également être intensifiée en minimisant les distractions extérieures. Dans un monde où les téléphones portables sont presque une extension de nous-mêmes, les faire taire pendant une conversation est un geste simple qui communique le respect. Choisissez un environnement où vous pouvez vous concentrer l'un sur l'autre sans interruption, comme un café tranquille ou un coin tranquille dans un parc. Cet espace dédié permet à la conversation de se dérouler naturellement, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et intime. Une autre façon de cultiver la pleine conscience est de se concentrer sur ce que l'on peut apprendre de l'autre personne. Chaque rencontre est une occasion d'évoluer. Il peut s'agir d'un ami qui partage avec vous une expérience inédite ou d'une discussion avec un collègue sur un projet qui vous permet d'acquérir une nouvelle perspective. En considérant les interactions comme une occasion d'apprendre, non seulement vous appréciez ce que l'autre personne apporte à la table, mais vous enrichissez également votre propre vie et votre propre réflexion. N'oubliez pas non plus que la vulnérabilité est un élément important de la présence. Lorsque vous partagez quelque chose de personnel, vous laissez à l'autre personne la possibilité de se sentir libre d'être authentique elle aussi. Cela crée un cycle positif dans lequel vous vous sentez tous les deux en sécurité pour vous exprimer de manière honnête et transparente. Cet échange renforce la profondeur de la connexion et rend les interactions mémorables, parce qu'elles sont liées à l'authenticité. Il est essentiel de comprendre que la pleine conscience va au-delà de la conversation. C'est une pratique qui peut être appliquée à tous les aspects de la vie.
Par exemple, lorsque vous participez à une activité de groupe, au lieu de vous perdre dans des pensées sur ce que vous allez faire ensuite, laissez-vous aller au plaisir du moment, de la compagnie et de l'expérience. Cela rend chaque activité plus riche et procure un sentiment de satisfaction qui peut être très précieux. Voici une provocation pour vous, pensez à une conversation récente que vous avez eue et au cours de laquelle vous n'étiez pas pleinement présent. Imaginez maintenant à quel point cette interaction aurait été différente si vous aviez accordé toute votre attention à cette personne. Quels sentiments auraient été amplifiés? Quelles leçons auraient pu être tirées? Cette réflexion peut inspirer des changements lors de vos prochaines rencontres, en vous aidant à développer un nouveau modèle d'interaction plus riche. Pensez à l'idée d'un journal d'interaction. Après chaque conversation intéressante, écrivez ce qui a été discuté, ce que vous avez ressenti et comment vous avez perçu la présence de l'autre personne. Cela vous aidera non seulement à consolider les leçons apprises, mais vous donnera également un aperçu de vos propres pratiques de pleine conscience. Au fil du temps, vous remarquerez des schémas et des domaines dans lesquels vous souhaitez vous améliorer. Si cela vous intéresse, partagez vos expériences. Racontez un moment où vous vous êtes senti vraiment présent ou, au contraire, une occasion où la distraction vous a fait fuir. Votre histoire pourrait inciter d'autres personnes à réfléchir à leur présence dans les interactions quotidiennes. La pleine conscience dans les interactions n'est pas seulement une compétence, c'est un mode de vie qui peut transformer nos relations et la façon dont nous nous sentons par rapport à elles. Chaque moment de connexion est une occasion de cultiver l'empathie, la compréhension et la joie. Lorsque vous vous engagez à être présent, vous ne vivez pas seulement le moment présent, vous créez des souvenirs qui resteront longtemps gravés dans votre mémoire et dans celle des autres. En fin de compte, c'est l'héritage que nous nous laissons les uns aux autres, des moments significatifs qui deviennent des souvenirs précieux et qui, un jour, seront ce que nous raconterons de notre vie. Adoptez donc cette pratique et voyez comment vos interactions se transforment en quelque chose d'extraordinaire, améliorant votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Un facteur qui fera sourire les gens et les fera s'ennuyer de vous est la cohérence dans la communication. La cohérence dans la communication est l'un des piliers fondamentaux de relations saines et significatives. Dans la vie de tous les jours, nous sommes entourés d'occasions d'interagir avec les autres, que ce soit au travail, à la maison ou entre amis. Cependant, la qualité et la fréquence de ces interactions peuvent faire toute la différence. La communication ne consiste pas seulement à transmettre des informations, mais aussi à établir des liens, à développer la confiance et à créer un environnement dans lequel chacun se sent valorisé et compris. Alors, comment établir un modèle qui permette à nos échanges d'être plus significatifs et dignes de confiance? Tout d'abord, il est important de comprendre qu'une communication cohérente implique d'être présent et engagé lors des interactions. Il ne s'agit pas seulement de combler le vide par des mots, mais de se consacrer à l'écoute et de se connecter véritablement avec l'autre personne. Lorsque vous vous consacrez à écouter attentivement, vous envoyez un message clair selon lequel ce que l'autre personne a à dire est important. Cela permet non seulement d'instaurer une confiance mutuelle, mais aussi de créer un espace sûr où les gens se sentent libres de s'exprimer. Imaginez que quelqu'un partage une expérience personnelle significative. Si, pendant qu'elle parle, vous regardez votre téléphone portable ou pensez à autre chose, elle pourrait se sentir dévalorisée. En revanche, si vous vous penchez légèrement, maintenez le contact visuel et hochez la tête en écoutant, vous créez un lien d'empathie. Cet échange actif transforme la conversation en une expérience partagée plutôt qu'en un simple échange de mots, ce qui renforce la relation. La pratique de l'ouverture est un outil puissant pour une communication cohérente. Il s'agit d'exprimer ses propres émotions et pensées de manière transparente. Lorsque vous êtes honnête et vulnérable dans vos communications, vous encouragez les autres à faire de même.
Si vous participez toujours à des conversations dans le seul but d'offrir des conseils ou des solutions, vous risquez de vous éloigner d'une véritable connexion. Lorsque les gens voient que vous êtes prêt à partager vos propres expériences et vos insécurités, cela crée un environnement de confiance. La vulnérabilité est une force puissante qui fait tomber les barrières et rapproche les gens. En outre, la cohérence concerne la fréquence des interactions. Dans un monde où tout va si vite, il peut être facile de mettre les interactions en veilleuse, mais il est important de faire un effort conscient pour communiquer régulièrement. Il ne s'agit pas nécessairement de longues conversations quotidiennes, mais plutôt d'un message disant « Bonjour, je pense à toi » ou d'une invitation à prendre un café. Ces petits gestes contribuent à renforcer les liens entre vous et les autres. Si les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous pour discuter ou vous soutenir, ils se sentent en sécurité et valorisés. La communication doit également s'adapter. Parfois, ce qui fonctionne dans une interaction peut ne pas s'appliquer à une autre. Chaque personne a son propre style de communication et ses propres besoins. Il est donc essentiel d'être flexible et attentif à ce que l'autre personne attend de vous à tout moment. Certaines personnes aiment les discussions approfondies, tandis que d'autres préfèrent une touche plus légère. En prenant conscience des styles de communication des personnes qui vous entourent, vous pouvez adapter vos interactions à leurs besoins. Cette capacité d'adaptation favorise non seulement un lien plus fort, mais démontre également que vous vous souciez réellement du bien-être de l'autre personne. La clarté est une autre clé qui contribue à une communication cohérente. Il est essentiel d'exprimer clairement ses intentions et ses sentiments. Lorsque vous minimisez les malentendus, vous évitez les conflits inutiles. Nous supposons parfois que les autres savent ce que nous pensons ou ressentons, mais il est important de se rappeler que la communication est une voie à double sens. Exprimez-vous donc clairement. Au lieu d'attendre que quelqu'un devine ce que vous voulez, prenez l'initiative d'exprimer vos pensées afin d'éviter tout malentendu. Cela crée une base solide pour les interactions. La pratique de l'écoute active, que nous avons mentionnée précédemment, entre également en jeu lorsqu'il s'agit de cohérence. Lorsque vous écoutez activement, il est essentiel de confirmer ce que l'autre personne a dit et d'offrir un retour d'information. Cela montre non seulement que vous êtes attentif, mais permet également à la personne de sentir que ses paroles ont un impact. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des phrases telles que « ce que tu as dit m'a fait penser à » ou « c'est très intéressant ». Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet? Cela ouvre de nouvelles voies pour des conversations plus profondes et plus significatives. Un autre aspect important d'une communication cohérente est la reconnaissance des moments difficiles. Il peut arriver que vous soyez mal compris ou que l'autre personne soit contrariée par quelque chose que vous avez dit ou fait. Plutôt que d'éviter ces moments, il est essentiel de les affronter. En abordant les questions sensibles et en travaillant ensemble pour trouver des solutions, vous renforcez la confiance dans la relation. En montrant que vous êtes prêt à relever des défis, vous renforcez l'idée que vous accordez de l'importance à la relation et que vous vous engagez à améliorer la communication. Voyons maintenant ce que signifie la création d'un modèle de communication significative. Il s'agit de s'engager non seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité des interactions. Un exemple simple serait de convenir d'une réunion mensuelle avec un ami ou un groupe. Non seulement cela vous donne un espace pour communiquer régulièrement, mais cela encourage également chacun d'entre vous à se préparer à cette interaction et à réfléchir au sujet ou aux expériences qu'il souhaite partager. En structurant les choses de cette manière, le rendez-vous devient un événement spécial et attendu avec impatience, et non une simple obligation. En outre, la technologie peut être un allié dans la mise en place d'une communication cohérente. Avec les différentes plateformes de messagerie disponibles, il n'y a plus d'excuses pour ne pas rester en contact. Si vous avez un ami qui vit loin de chez vous, profitez-en. Créez des routines,
comme un plan d'appel hebdomadaire ou des échanges de messages tout au long de la journée. Les interactions peuvent être rapides et amusantes, ce qui montre que la connexion est une priorité, même à distance. Pour rendre ce voyage encore plus intéressant, pourquoi ne pas mettre en place un projet commun avec un ami? Il peut s'agir d'apprendre une nouvelle langue ou de suivre un cours en ligne. Ce type d'interaction apporte non seulement une nouvelle dimension à l'amitié, mais crée également un espace pour des conversations cohérentes. En partageant vos expériences, vous pouvez discuter des défis auxquels vous êtes confrontés, vous encourager mutuellement et célébrer ensemble vos réussites. Il est également essentiel de savoir s'accorder des moments de tranquillité. Cela peut sembler contradictoire, mais la communication se fait parfois sans mots. C'est dans le silence partagé que de nombreux liens se créent. Par exemple, regarder un film ensemble ou s'asseoir dans un café en silence, chacun plongé dans ses propres pensées, peut être profondément réconfortant et favoriser une forme d'intimité que les mots ne peuvent souvent pas atteindre. C'est le signe que vous vous sentez en sécurité et à l'aise en présence de l'autre. Si vous vous demandez comment tout cela s'applique à vous, invitez-vous à réfléchir. Quelles pratiques pouvez-vous adopter pour améliorer votre propre communication? Comment pouvez-vous rendre les interactions plus significatives? En vous efforçant d'établir un modèle de communication fiable et cohérent, vous verrez non seulement vos relations avec les autres se renforcer, mais aussi votre estime de soi et votre confiance en vous. Maintenant, laissez vos réflexions dans les commentaires. Quelles sont les pratiques de communication que vous avez trouvées les plus efficaces dans vos interactions? Partagez vos idées et créez un espace où chacun peut apprendre et grandir ensemble. En créant un réseau de communication solide, vous contribuez à un environnement qui valorise l'échange d'idées, l'empathie et, surtout, la connexion. La vie est beaucoup plus riche lorsque vous avez des interactions significatives et dignes de confiance. Acceptez donc les défis et les joies de la communication et voyez comment ils peuvent transformer non seulement vos relations, mais aussi la façon dont vous vous percevez dans le monde. Vivre avec un objectif est l'une des clés d'une vie bien remplie et enrichissante. De nos jours, de nombreuses personnes se consacrent entièrement à leurs relations, à leur travail ou à leurs responsabilités, oubliant souvent un élément essentiel, elles-mêmes. Avoir des objectifs et des passions qui vont au-delà des liens personnels n'enrichit pas seulement nos vies, mais rend chacun d'entre nous plus intéressant et plus dynamique. Lorsqu'on a une vie pleine d'objectifs, chaque jour devient une nouvelle occasion de croissance, d'exploration et de découverte. Commençons par réfléchir à l'expression « vivre avec un but » et à ce qu'elle signifie réellement. Un but peut être quelque chose que vous aimez faire, un rêve que vous voulez réaliser ou même une cause pour laquelle vous pensez qu'il vaut la peine de se battre. La beauté du but est qu'il n'a pas besoin d'être grandiose ou lié à quelque chose de lointain. Il peut s'agir simplement d'acquérir une nouvelle compétence, d'aider les autres ou de pratiquer un passe-temps qui vous procure de la joie. L'important est que ce but vienne du cœur et qu'il reflète qui vous êtes. Imaginez que vous ayez toujours rêvé de voyager à travers le monde. Lorsque vous nourrissez ce rêve, vous commencez à planifier. Cela peut conduire à l'achat d'une carte, à la recherche de cultures différentes ou même à l'apprentissage de nouvelles langues. Cette passion nécessite de l'action, mais elle apporte aussi un sentiment d'excitation. Chaque étape de la planification alimente votre motivation et vous fait sentir vivant. Cet élan vers un objectif n'augmente pas seulement votre bonheur, il peut aussi transformer vos interactions. Lorsque vous parlez de vos expériences ou de vos projets, les gens sont intrigués. Vous devenez une présence charismatique dans n'importe quel cercle social. De même, dans les relations, il est essentiel que chaque personne apporte son propre objectif et ses propres intérêts. Dans une relation, si vous vous consacrez uniquement à votre partenaire et laissez vos passions de côté, vous risquez de vous sentir un peu vide. Vous devenez dépendant de la présence de l'autre personne pour vous sentir complet,
ce qui n'est sain ni pour vous ni pour la relation. Idéalement, les deux parties devraient être des sources d'inspiration, de confiance en soi et d'épanouissement personnel. Cela crée un espace de respect et d'admiration mutuelle, où chacun est soutenu dans son cheminement. Pour mener une vie utile, vous devez prendre le temps de réfléchir à ce qui vous motive vraiment. Posez-vous la question suivante: qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Quelles sont les tâches qui me donnent de l'énergie? Identifier ces éléments n'apporte pas seulement de la clarté, mais vous permet également de fixer des objectifs réalistes avec un plan concret pour les réaliser. Si vous aimez cuisiner, par exemple, vous pourriez commencer à préparer des recettes différentes chaque mois ou même vous inscrire à un cours. Chaque pas que vous ferez vers cet objectif vous donnera plus d'énergie et d'enthousiasme. D'autre part, voyons comment cette recherche de raison d'être peut s'appliquer sur le lieu de travail. De nombreuses personnes se retrouvent coincées dans des emplois qui ne les épanouissent pas. Si vous avez l'impression que votre carrière ne vous offre pas de but significatif, vous pouvez explorer une nouvelle voie. Il peut s'agir de suivre des cours qui vous aideront à développer vos compétences ou même de partager des expériences avec des collègues professionnels. Toutes ces étapes vous aideront à vous développer, non seulement en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'être humain, ce qui vous rendra plus intéressant et plus admirable aux yeux des autres. Lorsque vous embrassez vos passions et que vous les transformez en objectifs, vous apportez une nouvelle énergie. Et cette énergie est contagieuse. Ainsi, en vous rendant plus intéressant, vous attirez d'autres personnes. Imaginez que vous puissiez raconter des histoires fascinantes sur votre parcours ou partager les expériences uniques que vous avez vécues au cours de vos recherches. Cela enrichit les interactions et permet un échange constructif dans vos relations. Il est également essentiel de mentionner que lorsque vous vous consacrez à ces objectifs, vous devez être bienveillant envers vous-même. Le chemin qui mène à une meilleure version de vous-même est parsemé de défis et de frustrations. Chaque étape vers la réalisation de votre objectif est une occasion d'apprentissage. Si vous échouez ou ne parvenez pas à atteindre un objectif, considérez cela comme faisant partie du processus et non comme un échec. Chaque erreur et chaque obstacle sont des leçons précieuses qui contribuent à forger le caractère. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais plutôt dans la capacité à faire face à ces difficultés avec une perspective calme et centrée. Lorsque vous vous engagez dans vos passions, une part importante de ce qui se passe est la formation de nouveaux liens. La participation à des groupes d'intérêt, à des réunions ou à des cours liés à ce que vous aimez vous offre la possibilité de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Ce réseau de soutien peut être incroyablement enrichissant. Ensemble, vous pouvez vous inspirer, échanger des idées et cultiver un environnement propice à l'épanouissement mutuel. C'est ainsi que se créent des liens profonds, où l'on ne se contente pas d'échanger des intérêts, mais où l'on partage aussi des expériences de vie, créant ainsi un sentiment d'appartenance. Un autre conseil précieux est de pratiquer la gratitude. Tout au long de ce voyage à la recherche d'un but, il est essentiel de reconnaître et de célébrer les petites victoires. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur la réalisation de grands objectifs que nous oublions d'apprécier ce que nous accomplissons au quotidien. Se tourner vers la gratitude permet de renforcer l'idée que chaque étape, aussi petite soit-elle, fait partie d'un voyage plein de sens. Non seulement vous êtes plus heureux, mais vous restez motivé et proactif. Enfin, réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer tout cela dans votre vie. Vous devrez peut-être modifier votre routine, ce qui n'est pas un problème. Accepter ce besoin de changement est un signe de développement. De petits ajustements, comme consacrer 1 heure de votre journée à la découverte d'un nouveau passe-temps ou même prendre le temps de lire sur un sujet qui vous passionne, peuvent transformer votre état d'esprit. Construisez votre routine de manière à ce qu'elle comprenne les éléments qui vous sont chers.
Il s'agit d'une liste de contrôle qui vous permet de vous assurer que vos plaisirs et vos passions ne sont pas laissés de côté. Ma question est la suivante: quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour donner plus de sens à votre vie? Commentez ci-dessous vos idées, vos pensées ou vos expériences. Votre parcours peut inspirer d'autres personnes à poursuivre leur passion et à vivre avec un but renouvelé. Après tout, la vie ne consiste pas seulement à être présent, mais aussi à devenir la meilleure version de soi-même, un pas après l'autre. En vous consacrant à ce que vous aimez et à ce en quoi vous croyez, non seulement vous transformez votre monde, mais vous avez un impact positif sur ceux qui vous entourent. Embrassez donc ce voyage et voyez comment la vie peut se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Le dernier point, mais non le moindre, est la résilience face à l'adversité. L'adversité fait inévitablement partie de la vie, et la façon dont nous réagissons à ces défis peut déterminer non seulement notre bien-être, mais aussi la qualité de nos interactions et la nature de nos expériences. La résilience est la capacité à rebondir face aux difficultés, et la manière dont nous développons cette force est essentielle pour traverser les périodes difficiles. Nous traversons tous des difficultés, et il est essentiel de comprendre que la résilience n'est pas innée, c'est une compétence que nous pouvons cultiver au fil du temps, en façonnant notre vision et notre façon de gérer les hauts et les bas de la vie. Imaginez la vie comme une série de vagues dans l'océan. Parfois, ces vagues sont douces et calmes, ce qui nous permet de flotter facilement pendant les journées ensoleillées. Cependant, il arrive que de fortes tempêtes surgissent, créant de hautes vagues qui peuvent nous frapper de toutes parts. La résilience est la capacité que nous avons d'apprendre à surfer sur ces vagues, en trouvant un équilibre entre la conscience de la douleur de la chute et le fait de se relever pour pagayer à nouveau. Après tout, la vie est pleine de défis, des problèmes quotidiens aux crises majeures. En développant cette résilience, nous devenons non seulement plus robustes, mais aussi plus adaptables et capables d'affronter toutes les tempêtes qui se présentent à nous. Un point crucial de la résilience est qu'elle est souvent alimentée par l'état d'esprit que nous choisissons de cultiver. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui met l'accent sur la rationalité, l'autoréflexion et l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, est une excellente base pour renforcer cet état d'esprit. L'idée centrale du stoïcisme est que, bien que nous ne puissions pas contrôler les situations qui se présentent dans notre vie, nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous réagissons à ces situations. Cette approche nous offre un espace pour apprendre à accepter nos émotions sans les laisser nous dominer. Lorsque vous réalisez que, dans de nombreuses situations, votre réaction est la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle total, vous commencez à développer une puissante résilience intérieure. Comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie quotidienne? Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une perte, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une relation ou même d'un être cher. Ces moments peuvent être dévastateurs et il est normal de ressentir de la douleur et de la tristesse. Cependant, la manière dont nous choisissons de gérer cette douleur peut la transformer en une opportunité de croissance. Au lieu de vous laisser sombrer dans la tristesse, vous pouvez choisir de réfléchir à ce que vous avez appris de cette expérience et à la manière dont elle façonne votre prochaine étape. Lorsque vous adoptez cette attitude, l'adversité devient une occasion de se découvrir, ce qui vous permet de vous renforcer et de développer une nouvelle vision de la vie. Une stratégie puissante pour cultiver la résilience consiste à pratiquer la gratitude, même dans l'adversité. Le fait de se concentrer sur les aspects positifs de notre vie, même lorsque tout semble s'écrouler, peut avoir un effet transformateur. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais plutôt de reconnaître que, quelle que soit la difficulté de la situation, il y a toujours des aspects pour lesquels nous pouvons être reconnaissants. Cela implique une pratique consciente de réflexion sur les bonnes choses ou les leçons tirées de la situation. Par exemple, après avoir perdu un emploi, au lieu de vous enfermer dans la colère ou la déception,
vous pouvez commencer à apprécier les compétences que vous avez développées dans votre emploi précédent, les amitiés que vous avez nouées et les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. En vous concentrant sur ce que vous avez encore, vous créez une ouverture qui vous permet d'aller de l'avant de manière positive. Une autre pratique qui renforce la résilience est le soin de soi. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est facile de tomber dans le piège du relâchement en mettant de côté une alimentation saine, une activité physique ou même des pratiques de relaxation. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais plutôt un outil qui nous permet de conserver la force physique et mentale nécessaire pour faire face à l'adversité. Il peut s'agir de méditation, d'exercice, de temps passé avec des amis ou de toute activité qui renouvelle votre énergie et vous inspire de la joie. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes mieux armé pour relever les défis qui se présentent. D'autre part, il est également important de se rappeler que la vulnérabilité est un élément essentiel du processus de dépassement. Beaucoup d'entre nous ont appris à considérer la vulnérabilité comme une faiblesse, mais c'est en fait le contraire. Être vulnérable, c'est reconnaître que l'on a besoin de soutien et c'est souvent un signe de force. Admettre que l'on traverse une période difficile et demander de l'aide à des amis ou à des professionnels permet non seulement de surmonter la situation, mais aussi de renforcer le lien avec les autres. Dans les moments difficiles, vous découvrirez peut-être que de nombreuses personnes autour de vous ont traversé des épreuves similaires et sont prêtes à vous soutenir. La vulnérabilité devient ainsi un pont qui renforce les relations et contribue à créer un réseau de soutien. La résilience est également liée à l'apprentissage continu. La vie est une école, et chaque défi apporte des leçons que nous pouvons appliquer à l'avenir. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à un revers, posez-vous la question suivante: que puis-je apprendre de cette situation ? Cette question vous permet non seulement de vous concentrer sur l'apprentissage, mais aussi d'atténuer la douleur que la situation peut causer. La douleur et les épreuves sont souvent à l'origine d'une véritable croissance, et le fait de tirer les leçons de ces situations nous rend plus forts et mieux préparés à relever les prochains défis. Un aspect intéressant de la résilience est qu'elle peut être contagieuse. Lorsque vous faites preuve de force et de grâce face à vos propres adversités, vous pouvez inspirer ceux qui vous entourent à adopter eux aussi un état d'esprit résilient. Cela devient un cycle positif, vous renforcez ceux qui vous entourent et ils vous renforcent à leur tour. L'atmosphère d'un groupe peut changer lorsqu'il y a un mélange de résilience et d'encouragement mutuel. Ainsi, si vous êtes confronté à un défi et que vous réalisez que votre attitude peut affecter les autres, vous avez déjà une raison de plus de conserver une attitude optimiste. Parfois, votre force peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour trouver sa propre voie. Face à l'adversité, rappelez-vous que lorsque nous sommes mis à l'épreuve, nous avons aussi l'incroyable capacité de nous épanouir malgré la douleur. La résilience ne consiste pas seulement à survivre, mais à s'épanouir. Parfois, les difficultés peuvent ralentir notre progression, mais au fond, chacune d'entre elles offre la possibilité de renforcer notre caractère. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, vous pouvez choisir la perspective que vous souhaitez adopter. Au lieu de considérer un obstacle comme un fardeau, voyez-le comme une opportunité de croissance. Les stoïciens nous ont appris que les défis font naturellement partie de la vie. C'est la manière dont nous traversons ces moments qui nous définit. En apprenant à être résilient, vous développez un ensemble de compétences qui vous permettront non seulement de relever les défis qui vous attendent, mais aussi de devenir une source d'inspiration, d'espoir et de force pour les autres. Enfin, lorsque vous réfléchissez aux défis que vous avez déjà relevés ou que vous risquez de relever, rappelez-vous le pouvoir de la résilience, c'est une compétence que nous pouvons tous cultiver et améliorer. Et maintenant, que diriez-vous de tirer parti de ces leçons ? Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour obtenir plus de contenu inspirant, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ».
Ensemble, nous pourrons explorer les moyens de renforcer la résilience des uns et des autres et leur capacité à surmonter les tempêtes de la vie. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, nous avons tous des défis à relever, mais avec de la force et de la grâce, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle.